S'il n'est pas en campagne, mais c'est tout comme. À 3 jours du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron continue son tour de France. Après Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis hier, sur le thème de la jeunesse et du sport, le chef de l'État se rend aujourd'hui dans le Tarn, Gaillac ce matin, puis celle-ci cet après-midi. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Alors cette fois, Jacques, le président de la République va défendre les forces de l'ordre en milieu rural. Oui, Emmanuel Macron veut évoquer la sécurité du quotidien en zone gendarmerie. L'occasion surtout pour lui de revenir sur une annonce qu'il avait faite en janvier dernier, la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades sur l'ensemble du territoire. Des brigades fixes qui s'appuieront sur les maisons France Service ou mobiles grâce à des véhicules équipés qui pourront par exemple proposer la possibilité de déposer plainte. 3 de ces nouvelles brigades doivent être déployées dans ce département. Le président compte détailler cette mesure qui fera partie de la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, comme s'il souhaitait finalement prendre le contre-pied de l'épisode du Stade de France et du décès d'une passagère à Paris après un refus d'obtempérer. Alors Jacques-Emmanuel Macron a choisi 2 communes, Gaillac et puis celle-ci, vous les avez données. 2 communes qui ont plébiscité Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. L'enjeu de cette visite est aussi évidemment politique. À 3 jours du premier tour des législatives, clairement oui, Emmanuel Macron vise les électeurs de gauche, ceux qui hésitent encore à voter pour l'alliance emmenée par Jean-Luc Mélenchon. Ses propos sur la police peuvent en refroidir plus d'un et le président qui veut à tout prix renouveler sa majorité à l'Assemblée le sait. Pour cela, rien de tel que de continuer à diaboliser le leader des Insoumis, stratégie dont on espère dans l'entourage présidentiel qu'elle fonctionne tout aussi bien pour les électeurs de droite en relançant l'idée d'un vote utile. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.